Et on est reparti YouTube et on est reparti aussi Twitch pour la suite de notre enquête sur la mort de notre ami. Donc, on doit chercher un scan cérébral. On a vu qu'il était sans doute mort dans un jeu. On a eu l'assureur là qui veut nous faire signer des papiers sans nous les faire lire. Là, ça sent le bordel. Mais si on n'a pas le choix, on devra y aller. Et, euh, et voilà, en fait, finalement, pas grand-chose de plus à dire. Mais on va essayer. On va essayer de faire sans lui. Donc l'idée... Alors je pense que le Medibot, du coup, il a pas assez de batterie. Anything else? Ok, donc là, il me dit bien que je peux pas le faire si je mets pas de batterie. Ok, bon. Après, il m'a bien débloqué sur d'autres trucs. Est-ce que lui, je pourrais le pirater? Ouais, je peux le pirater. Donc on est au niveau 47. Et c'est un CCM. Mais d'ailleurs, il y a un CCM commandé par Tango Junior. Ah oui, bah c'est l'autre là-bas. Oui, d'accord. Donc c'est lui. Ok. Oui, sauf que j'ai pas pris en note à quoi étaient faibles les CCM. De toute façon, on va sauvegarder aussi, accessoirement. J'ai pas regardé en termes de technologie les CCM. Donc les CCM utilisent le protocole KGS. En fait, j'avais commencé à tout à l'heure. Ils utilisent le KGS. Donc il nous faut du PPS. Ok. Et le PPS est utilisé. C'est les mêmes que tout à l'heure en fait. Ah non, c'est Walktel. Donc WKT, je crois. Medibot MDB, quelque chose du genre. Et la publicité fixe. PFI. Non, je crois pas que ce soit ça, mais. PPS. En tout cas, c'est ça. Donc on a dit. Les Walktel WKT, ouais, ça c'est bon. Les Medibots c'est MDB, ouais, c'est ce que j'ai mis. Les publicités fixes, c'est PSF et pas PFS. Ouais. Publicité fixe. Ok. Donc là, on va essayer avec ça. Donc, on va te pirater. Nous, on pense que t'es lui. On va... Non. On va utiliser les ressources de la ville. Par type d'appareil. Un Walktel, par exemple. Pirate de mes deux. Username. Par connard. Voilà. Mon attaque commença à ralentir, puis elle s'arrêtait. Sur pillage, j'avais sûrement activé le système. Ah non, c'est pas bon. Je peux faire là-dessus, il fallait que ça fonctionne. Ça avait fonctionné, j'avais accès aux radio balises. Ok, ça avait marché, j'avais accès au drone. Examiner le système de la radio balise. Ah, mais c'est que pour ça. Ah, je crois, j'avais cru comprendre qu'on pouvait avec. J'ai envie de faire un tir d'essai, mais ça sert plus à rien. Ouais, c'est un bon moyen de faire une distraction.
Ouais. Hmm. Fuck it. Fuck all of this. Hello, friend. Oui, d'accord, très bien. Non, mais oui, mais du coup, tu me casses les burnes, toi. Alors, est-ce que vous avez une batterie, mon cher monsieur? Non, vous n'avez pas de batterie, mon cher monsieur. Ouais. Moi, le Medibot, ça m'a appris plein de choses intéressantes. Mais du coup, ça... Anything else? On n'a pas trouvé le... J'ai mis une commande pour faire le psychoscan. Le drone obéit et se dirigea vers le corps. Ah, on peut faire le psychoscan. Ah, c'était pas avec l'autre drone, c'était avec celui-là. Je me demandais si un cerveau mort pouvait me fournir des informations utiles. Le psychoscan est terminé. Merci d'avoir utilisé les services Adverpolex. Le drone affiche un message. Adverpolex fournisseur local de publicité sur le marché global. Ou je sais pas, tape quelque chose, sale machine, elle s'ouvre. Ok. Non, si je fais céder le Medibot, ça fait quoi? Oui, ok, ça fait ça. Je m'en fous, je vais juste tester un truc. Oui, je peux pas le... Ok, bah vas-y, je te le cède, je te le rends. Vas-y. Il l'a pardonné de toute façon. Vous êtes déjà là, c'est parfait. Vous trouvez ce que vous cherchiez, splendide. Maintenant, vous devriez y aller. Pourquoi êtes-vous si crispé? Je ne suis pas crispé, j'ai juste envie de rentrer chez moi, tout comme vous. Je me trompe maintenant, allez-y vite. Je me demandais quel était son problème. Alors vous partez? Nous sommes toujours en train de discuter, bien que ce soit expéditif. Elle regarda à travers Amalo et me dévisagea à la fois dégoûtée et inquiète. C'est vrai que les gens disent que les game decks ont de nombreux troubles liés à leur profession, mais je ne juge pas, nous c'est pareil. J'ouvris la bouche pour parler quand quelque chose heurta mon bras. Je perdis l'équilibre, m'écroulai et sentis la sensation de chaleur m'envahir l'épaule. Quoi? Ah, je suis mort? Vous m'entendez? Tout va bien? Mon épaule était engourdie et tuméfiée. Quelqu'un me couvrit, m'appelait un pansement à l'endroit où ma manche était déchirée. Je cherchais dans le bar la personne qui a tiré. Faites attention, ça n'a l'air de rien, mais l'onde de choc d'une balle subsonique est très violente. Votre deltoïde est vraiment enflé. Subsonique? Vous avez entendu un coup de feu? Moi non plus. Des portes lourdes et un hologramme qui imitait un vieux néon grillé. Je me demandais si le i était volontairement cassé. Un game deck dans un bar.
Entrée payante, ces lunettes affichaient un prix qui correspondait au standard de Mid-City. Oh vraiment, pour voir, ça arrive pratiquement jamais. Au fait, t'as un trou au niveau de l'épaule. Du coin de l'œil, j'ai aperçu quelqu'un m'observer mon acte de gérer, malheureusement je ne pouvais pas voir de qui il s'agissait. Je suis pressé et j'ai besoin d'aide. Une personne vêtue d'une veste et d'un sweat rouge vient d'entrer en courant. Elle est où? À quoi elle ressemblait? Quelqu'un vient d'entrer en courant, tu dis, j'ai vu personne. Kenzo est mort sur le trottoir devant le bar et Kenzo est mort, c'est pas vrai, tu te fous de moi, ce mec est génial, il allait mettre des holographies de lui dans les paquets de céréales, putain. On a travaillé ensemble, il a parté des céréales et a discuté avec des investisseurs, il pensait également à d'autres produits. Je l'aurais bien vu faire de la pub d'un dentifrice pour son sourire. Aussi, si on le poussait à bout, il pouvait exploser comme un tube. Ton héros s'est dissocié des manchards lorsqu'il est devenu connu. Il est revenu seulement parce qu'il n'avait plus rien. Mais il a quand même réussi à se hisser au sommet, l'un des nôtres. Crois-moi quand je te dis que les manchards l'adoraient sans exception. Ouais, surtout Ramona, elle criait son amour pour lui sur tous les toits. Il a dû se sentir flatté quand elle s'en est prise à lui hier. Ah. L'homme se figea et ses lunettes clignotèrent. Oh merde, c'est aux infos, il est mort. Et ces saloperies de crapauds nous ordonnent de ne pas quitter le bar. L'homme me regarda à l'air impatient. Qu'est-ce que tu fous encore là? Je t'ai dit que j'ai vu personne entrer. J'ai vu quelqu'un entrer juste avant moi. Tu surveilles l'entrée et fais payer les arrivants. Tu dois avoir vu que cette personne n'est pas juste entrée, elle est arrivée comme une furie. Ferme ta gueule, on a vu personne. Tu ne fais pas partie des nôtres, de notre groupe, t'as compris? Personne ne va te dire quoi que ce soit. Tout le monde voit tout ici. Si tu bois, parles et te shoot comme nous, on le saura. Si tu nous traites comme de la merde, ou quand qu'on se rend compte que t'es un troll de tic, ça aussi on le saura. Gagner la confiance. Hein. Oh, ouais, d'accord. Casse-toi. Excuse-la, Daphné peut parfois être grossière. Casse-toi s'il te plaît. C'est d'aller au deuxième niveau pour voir le soleil. What are you looking at? Tu traînes ici comme un rat de l'Undercity, barre-toi pouilleux. Ok. J'espérais qu'ils commençaient à m'apprécier si je leur montrais que je n'étais pas là pour leur faire du mal. On te connaît pas, tire-toi. Oh, putain, cette danse. Oh yeah, vas-y. L'auteur de L'homme sauvage et l'enfant a écrit qu'un homme devait savoir danser ou aimer danser. J'en sais peut-être mal, mais c'était agréable. On va boire un coup. Fut un temps, il n'était pas rare de trouver des applications de proximité dans les bars. Elles servaient à présenter leur offre. La plupart des bars avaient cessé d'en utiliser pour favoriser le contact entre les clients et le serveur. Celle de ce bar fonctionnait toujours. Ils sont généreux, ils essaient les pourboires importants. Voilà les habitués qu'il faut servir en priorité. Bans, Capital Scar, Co-Carnage, 11-bit. Ouais, ok, j'ai jamais... Liam Osborne, Frank Bentley, Freak Noir, là. Ok, je vais jamais retenir... Tu veux boire un coup, mais tu n'as pas envie d'en parler au barman? Personne ne devrait avoir à parler à ce type. Appuie ici, un bras mécanique t'apportera bientôt ta commande, sans prise de tête. Bière, stout, whisky, malt, blablabla, vodka, blablabla, blabla. Et on va commander un petit whisky. Les personnes assises au bar acquiescèrent d'un air solennel, leurs bras montraient plusieurs signes d'approbation. Il s'approcha et me tendit brutalement un verre. Il est trop bien fait le dessin du robot. Ah oui. Le son de notre bail tenta de le remplir, renversa l'alcool sur mon pantalon. Quelques gouttes atteignirent tout de même le verre. Peu à ton service, abruti. Le système affichait une liste de flux et des réseaux sociaux disponibles au bar. L'offre était basique avec très peu de choix.
Nous fournissons des divans et des vestiaires, des combinaisons, des casques, des perfusions et des game pills. Changez-vous aux toilettes. Liste des modèles disponibles accompagnés de leurs tarifs suivaient. Ils étaient tous dangereux, mais très abordables. Cette option est valable uniquement pour les utilisateurs approuvés. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ouais, d'accord. Une liste de flux multimédia, la liste des écoles. Bon, j'ai fait ce que je pouvais là. L'homme était assis et buvait un verre de whisky, l'air préoccupé. Laisse-moi tranquille. Il me regarde avec lassitude. Tu peux parler, mais ne t'attends pas à avoir de réponse de ma part. Tu connaissais Kenzu? Quelqu'un vient de rentrer dans le bar, tu l'as vu? Ouais, ok, merci. Merci, connard. Ken se tenait debout devant son équipe. Ah, c'est Ken ça, il ressemble pas trop en format carré. Il contemplait à l'horizon le regard pétillant. Il ne posait jamais comme ça, c'était sûrement un holo-montage. Un cadre brisé révélait l'intérieur de l'affiche. Je connaissais ce système, plus personne ne l'utilisait car n'importe qui pouvait le trafiquer. Je me souviens de l'impact qu'eut la carrière brisée de Ken sur sa vie et ajoutais rien de plus idiot qu'un joueur pro en espérant pouvoir décourager quelqu'un. J'entendis ricaner derrière moi et me retournais. Des trolls visiblement amusés faisaient des remarques à propos de mes modifications. Peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Bah oui. We don't sell information here. J'ai vu que t'as fait... J'ai vu ce que t'as fait aux affiches. Je devrais dire à Rick que tu fous de la merde partout aux chiottes. Il est maniaque. Il te tuerait. Ouais, on va s'excuser. Je m'excuse, ça relève plus des affaires que du personnel. T'as de la chance qu'elles peuvent être reprogrammées. Troll-moi comme ça encore une fois et tu pourras chercher notre mail. En fait, je voulais faire un truc bizarre, mais je... Lorsqu'il me regarda, ses lentilles numériques se mirent à briller et elles devinrent bleues. Un café noir? Comment faut-il connaître ma boisson, mon poison préféré? C'est écrit sur mon front. Le flair du barman, qu'est-ce que tu veux? Pour de vrai cette fois. Je suis là pour obtenir des informations, j'aimerais... J'ai aucune information à donner. Moi, j'étanche la soif. Et j'ai des game pills et des divans à l'étage. Tu veux quelque chose? Tu l'as. Tu veux en dire plus sur le Yeti's Coming? T'as jamais vu de bar de ta vie? On sert à boire. C'est peut-être pas la super qualité, mais les manchards en boivent des litres et ils sont toujours en vie, donc ça va. Si t'aimes être en ligne, j'ai des divans et des game pills. C'est pour les trolls, mais notre communauté les utilise parfois. Si les trolls préfèrent le Virtualium, pourquoi viennent-ils au bar? Si tu venais à troller et utiliser des failles pour tricher, tu préférerais être retracé jusqu'à chez toi ou dans un lieu public? Ils sont insupportables, mais restent en général à l'étage. Ils paient pour rester anonymes. Les affaires vont bien. C'est quoi cette communauté? On les appelle les locaux, les individus à manches, ou bien les manchards. La crème de Low City. Leurs bras sont améliorés. Tu les as jamais vus? Bah si, puisque j'ai le truc manchard, je crois. Ils sont comme les autres, sauf qu'ils boivent un peu plus. Ils sont aussi plus débrouillards. Qui vient ici à part les trolls et les manchards? Les habitués. Ils habitent dans les tours alentours, donc ils peuvent pas se permettre d'aller dans les boîtes du dessus. Jacques Essier, l'apparence du client. L'apparence des clients confirmait ses dires. Tu parles trop et ne bois pas assez. Ton robot m'a renversé un verre dessus. Il ne sait pas très bien viser. Si les gens comme toi dépensaient plus d'argent en bar, je pourrais peut-être me permettre de le réparer. Tu pourrais me servir un autre verre? La moitié de celui-ci, celui que j'ai commandé, a fini par terre et sur mes vêtements. Ouais. Tu connaissais Kenzu? Oui, comme tout le monde. Il a appris à jouer ici quand il était gosse, vu qu'il n'avait pas de divan. Il était gentil, sauf quand il jouait. Sans surprise, il s'est suicidé. Ah bon? À son retour, il est devenu silencieux, plus sérieux. Il n'adressait la parole qu'à ce taré de Panisantor. Il était agaçant, les gens en avaient marre de lui. Alors un jour, quelqu'un s'en est débarrassé, et voilà. Il ne pouvait pas s'en empêcher, il s'en prenait à Tic et au troll. Ça se voyait qu'il n'allait pas bien. Quelqu'un vient d'entrer au bar, tu l'as vu? Bien sûr, tu veux que je balance mes habitués? Ah, donc c'est un habitué. Tu veux savoir comment j'échappe aux impôts aussi? La fraude, tu fraudes le fisc?
J'ai commencé le jour où t'as compris que t'aimais baiser des chèvres. Maintenant tu connais la date, autre chose? Je me demandais d'où venait le cliché qui était facile de parler au barman. J'ai entendu les questions que tu poses aux gens, mais je n'ai aucune information au sujet, désolé. Ok, bon, au moins tu vas pas envoyer chier, donc merci. Panama Carotine, elle me scruta du regard. T'aimes pas les ordres, t'es bien équipé, blessé, et quelqu'un est mort dehors. Un détective? Pas si bête, pas si bête, ça se tient. Elle ressemblait à une troll, mais avait un sourire amical et une voix douce. Un game deck, tu fais partie de la groupe de TIC? Parfois, mais je suis plutôt la nana des RH, l'image chaleureuse d'une IA professionnelle. Les gens n'aiment pas qu'un programme dirige leur carrière. À présent, rends-moi service, mets de la drogue dans le verre de mon employé. Au mieux, des amphétamines, mais n'importe quoi fera l'affaire. C'est ce mec morose au bar, il s'appelle Martin Hayden. Son sourire chaleureux mais forcé ne quittait jamais son visage. Pourquoi veux-tu faire ça? Pourquoi? Parce que je m'ennuie et aussi pour combler le vide. Quelqu'un va finir par troller Martin, alors autant que ce soit moi. Au boulot, je suis comme une nounou, j'écoute les gens se plaindre, mais c'est l'IA qui prend les décisions. Car elle analyse plus rapidement sans comprendre. Alors j'utilise mes compétences relationnelles après la fermeture. C'est comme un hobby. Je fais des expériences, j'observe. Et tu crois que ça pourrait l'aider? J'en sais rien, il est comme ça depuis que le système de BWI lui a conseillé de rester sobre, de vivre l'instant présent. Pas de brain fix, pas de virtualia pour se divertir. Alors il se contente de rester assis. On ne peut même pas lui parler. L'IA doit avoir une bonne raison de lui conseiller à ton employé de rester sobre et dans le Helium, tu penses pas? Apparemment, il serait accro au Plex et au Virtualia. C'est le genre de trouble que l'on va commencer à normaliser, comme l'obésité. C'est la machine qui le dit, hein. Je ne sais pas si c'est vrai. Faut faire un saut dans l'imaginaire. Faire un saut dans l'imaginaire peut faire du bien. Vivre dans le présent, c'est du passé. Quoi qu'il en soit, vivre dans le présent, c'est du passé, j'adore. Quoi qu'il en soit, je vais pouvoir observer les effets des stimulants chez une personne dépressive. C'est plutôt inquiétant, mais je ne suis pas là pour ça. Je cherche une personne qui est entrée dans le bar un peu plus tôt. Et tu penses que je vais te le dire juste parce que je suis gentil et serviable? D'habitude, je suis payé pour parler aux gens. Ouais. Décide-toi, abruti. Ne bouge pas ou je t'explose la tête. Il pointa son bras vers moi, il était armé d'un canon ou d'un siphon, ce n'était pas sûr. C'est toi qui chie partout aux toilettes? Allez, à vous, abruti. Bienvenue au Yeti's Coming, le meilleur bar de la Tour Gaps. Qui es-tu? Je n'ai pas d'arme, je suis un game deck. Tes yeux s'assombrirent. Il devait être sur le web. C'est vrai en plus. Qu'est-ce qui te fera plaisir, mon cher MBR? Quelque chose de plus fort? Cherche une personne qui est entrée en trompe dans un bar un peu plus tôt. Tes désirs sont désordres. Laisse-moi regarder l'enregistrement. Te voilà, saleté. Diffusion de l'incident numéro 203. Malgré leur mutation, les rituels d'accouplement des chauves-souris demeurent inchangés. Le mal vit seul la majeure partie de l'année. Trahison, c'est la deuxième fois ce mois-ci. Accès non autorisé, on fait pas ça à Rick. Tu vas voir si je t'attrape, trou de balle. Ok. Il se recroquevilla à mon approche. Je n'oserais pas faire quoi que ce soit devant des témoins. Les sociétés ne sont pas si impudentes. Je ne travaille pas pour une société, je suis un game deck. C'est une bonne excuse pour un espion. Mais je suis très attentif à ceux qui m'entourent. Je sais que tu t'es renseigné sur moi. S'il était vraiment attentif à ce qui l'entoure, ça valait certainement le coup de lui parler. Je ne vais pas utiliser mon cerveau pour ton IA. J'ai un parfum mental et un logiciel de brouillage sur mon Walktail. Tu ne l'auras pas. Si je voulais te faire du mal, je le ferais et personne n'y ferait attention. Regarde autour de toi. Je veux juste discuter, d'accord? Le groupe assis autour du bar sembla visiblement déçu. Il s'agissait sans doute de trolls. Je sais pas si j'avance ou je recule. Ouais. Vous dites tous ça dans la société. J'ai découvert vos magouilles. Ils t'ont envoyé pour venir me voir. Donc je suis...
Donc je suis sur la bonne piste. Oh. Je vais trouver une façon de lui remettre les idées en place ou alors le forcer à coopérer. Elle est sacrément longue cette enquête-là. Ouais. 5 minutes in Low City and you think we're fucking buddies? Tu passes 5 minutes à Low City, tu penses qu'on est comme cul et chemise, hein. Remonte te faire dorer la pilule au soleil. J'espérais qu'ils commenceraient à m'apprécier si je leur montrais que je n'étais pas là pour leur faire du mal. Mais je fais que ça. Ouais, enfin si, je fais une erreur, mais enfin bon là. Euphorie, excitation, extase, vision sectionnée, votre neuroshooter en fonction de vos préférences et de votre humeur. Les plex sont sans danger. Un avertissement écrit en petits caractères indiquait que les plex étaient sans danger si la machine était soumise à un entretien régulier. Cette boîte semblait avoir été piratée à de multiples reprises et n'avoir jamais été entretenue. Toutefois, je pouvais me tromper. Ouais. Ce graffiti était banal, mais il soulevait une question intéressante. Comment identifier son trip psychodélique? Il y avait un code et un fichier à télécharger. Utilise-le. Attention, je me lève. What are you staring at? Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu Never seen a Drill? woman with wrinkles. Les sillons sur son visage montraient que son sourire moqueur était habituel. Je viens de Low City, j'ai déjà tout vu. C'est quand même surprenant de voir une femme plutôt mature qui ne cache pas ses rides. Parfois j'aborde des filles et je laisse entendre que nous avons le même âge. Elles tirent de ses tronches. Allons droit au but, qu'est-ce que tu veux? Et en quelle quantité? Kenzu, tu connaissais? Ce type a l'air triste. Il ne prenait ni drogue ni alcool, mais a commencé à traîner au bar. Ce n'était pas un troll et il ne m'a jamais rien acheté. Tant que t'es là, tu devrais m'acheter quelque chose, je peux t'aider à atteindre n'importe quelle conscience. Laisse-moi deviner. Confiance et amnésie. J'ai surtout besoin d'informations. Quoi, t'as peur des drogues? Elle sourit avec malice. Ce n'est pas de refus, je n'aurai jamais une occasion de m'amuser. La plupart des marchands pensent comme toi, c'est normal. Des manchards pensent comme toi, c'est normal. Si j'étais coincé dans le réalium, tout en bas de la police, ça, je deviendrais folle. Dans tous les cas, les locaux ne parlent pas de drogue de cette manière et ne demandent pas d'informations. Tu serais pas un espion, dire que vous êtes un game deck. Je suis un game deck. Un game deck, pas mal la couverture. Tu peux poser toutes tes questions sans avoir l'air louche. Au fait, c'est une blague, je vends pas de drogue. Comme gage de notre amitié, voilà un stimulant pour t'aider à mener ton enquête. Il aide à stabiliser l'humeur, mais aussi à se motiver. Bonne journée, monsieur l'agent. Elle glissa une pilule dans ma main et passa à la personne suivante. Les gens se prenaient les pieds dans ses jambes, mais la réalité ne semblait pas le gêner. As-tu vu une personne avec une capuche rouge entrer dans le bar? Eh bien... Je connais pas Gainé, ouais. Tout le temps, mon vieux, ok. Il est complètement... Ok, donc là pour l'instant je peux... Mais j'ai l'impression que je suis plus proche des trolls plus le temps passe, hein. Alors que j'ai l'impression que je fais que des trucs pour les autres, ça m'énerve. Ouais. L'homme assis à la table était Kilzemol. Il ronflait. Ah oui, c'est celui qu'on a déjà vu. Je le poussai pour le réveiller, il se contenta de marmonner quelque chose et se mit à nouveau à ronfler. Content de te revoir, la voix provenait du haut-parleur situé dans la table. L'hologramme
ressemblait exactement à son skin dans Twisted and Perverted. Tu étais un hologramme? Toi, tu posais toujours un corps. En plus de ça, il est plutôt séduisant. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je ne voulais pas laisser Kills Them All tout seul. Au départ, on était 3 et maintenant plus que 2. Penny Centaur a fait un infractus. Kill a du mal à l'accepter. Je sais que s'il ne jouait pas, il serait chez Yet, ici. Les marchands le traitent comme l'un des leurs. Qu'est-ce qui est arrivé à Penny Centaur? Ça nous faisait rien quand sa petite fille hurlait sans cesse que son cœur ne pouvait pas supporter un jeu aussi intense. Elle avait raison. Hier, il a joué avec un jeune joueur d'e-sport et a fait un infractus. Il est toujours à l'hôpital et ne pourra pas jouer avant longtemps. Tu sais avec qui il jouait? J'ai regardé dans son dossier médical, mais je n'ai rien trouvé. Je pensais que Kill pourrait m'en dire plus, mais tu vois bien comme il est. Tu as parlé de la petite fille de Penny Centaur. Elle en sait peut-être plus sur ce qui s'est passé. C'est gentil de t'en inquiéter. J'espérais pouvoir la trouver ici, elle passe beaucoup de temps avec les manchards. Mais elle est introuvable, si tu la vois, dis-lui de venir me voir. Je vais te donner des bandes vidéo pour que tu vois à quoi elle ressemble, tiens. Je voulais discuter avec Kim Zeol, mais j'ai pas réussi à le réveiller. Il a toujours été comme ça, il est très rapide et intelligent, mais aussi souvent exténué. C'est de pire en pire à mesure qu'il vieillit. Je me souviens du jour où il a compris qu'il ne pouvait pas jouer un match entier. Ça faisait peine à voir, ça l'a brisé. Je vais attendre qu'il revienne à lui. Je ne peux rien faire de plus, ça va prendre quelques heures, mais je veux être là pour lui. Je pensais que les hologrammes dans les bars servaient à afficher les jeux des autres. Les jeux et autres. Ça ne serait pas plus facile de télésentir Case Mall? Comme d'habitude, le Walktail n'a pas suffi à la réveiller. Je l'ai trouvé grâce aux caméras et me suis projeté face à lui, il n'a pas bougé. Je n'ai aucun mal à m'infiltrer, ces hologrammes sont dépassés, ils servaient à diffuser des animations sur les tables de l'ancien club de striptease. La première fois, je suis allé à la mauvaise table et un mec a eu tellement peur qu'il a recraché son verre. Tu veux voir comment je change de table? Dire co. Un homme porte un masque à l'autre bout du bar, on dirait qu'il essaye d'éviter quelqu'un. Les yeux du vieil homme brillèrent comme ceux d'un enfant. Oh parfait, je vais sortir de nulle part. Il a... Je te tiens enfoiré. Il disparut avant que je ne puisse répondre. Qui t'a trouvé en premier, nous ou Blue Walls Interactive? On est si puissant qu'on peut effacer toute trace de notre existence. L'homme fixa trépanator, l'air stupéfait. Tu es avec Interscope Corporation, l'entreprise qui veut mettre la main sur la technologie de BWI? Ne me faites pas de mal, je vais tout vous dire. Si je peux porter préjudice à BW en même temps, c'est encore mieux. Je sais que BW a un projet secret baptisé Pygmalionus. C'est un système de... un jeu. Mais on ne devrait pas en parler, c'est dangereux. Oh je sais, je n'ai qu'à appeler BW la baleine et les joueurs seront les poissons. Et le jeu de la baleine, une poêle. Le clan Hon sera la saucisse, parce que ça a l'air bon, mais en fait non. Kenzu sera la brochette parce qu'il a essayé de percer leur secret. Tu as donné un surnom au clan Horn, qu'est-ce qui le lie à Blue Walls Interactive? Chut, baisse le volume, et ils vont tous nous tuer dans ce jeu. Ken, je veux dire la brochette, a aussi parlé trop fort dans la poêle. Il a parlé trop fort dans le jeu du coup. La saucisse est secrètement dirigée par la baleine. Ah oui, donc le clan est dirigé par BWI. On va faire la traduction au fur et à mesure, hein, parce qu'elle recrute des joueurs dans le jeu en très grand nombre. Le jeu a été conçu pour que l'IA utilise le cerveau des joueurs. Plus il y a de joueurs, plus l'IA est puissante. BWI veut dominer le marché. Rien ne peut arrêter le clan Hon. Elle dit carrément que les joueurs sont là pour servir la conscience supérieure. Nous devons les arrêter. Peux-tu m'en dire plus à propos la brochette dans la saucisse? Non, parce que j'ai arrêté d'utiliser ce serveur au cas où. Mais la saucisse opère comme toutes les autres sectes. Elle endoctrine les gens avec la poêle, qui suivent ensuite la personne à sa tête. Quelqu'un est entré dans le bar il y a peu de temps, sûrement une personne engagée par la baleine pour le tuer. As-tu vu qui c'était? Cet endroit est dangereux, je n'ai pas pu apercevoir que ses cheveux rouges et ses vêtements obscènes. La baleine ne se cache même plus.
Tu dis avoir été attentif à tout ce qui se passait dans le bar. As-tu remarqué quelque chose d'étrange? Tout est louche dans cet endroit. Les trolls avaient pour habitude de rester à l'étage et maintenant ils le fuient comme la peste. Ils fuient un virtualium infecté. Les trolls et les manchards défendent leur territoire pendant que Cam et Yet se font la guerre. Ces commandants ont passé un accord, je les ai entendus discuter, ils veulent se servir des gens, ils doivent être dans la saucisse. Est-ce que je t'ai dit que la poêle a tué la saucisse? Non. Que le jeu a tué le clan? Non. Que la baleine a tué la brochette. La baleine a assigné la brochette. Et tu sais pourquoi? Que faisait-il dernièrement? Je le savais, la saucisse faisait preuve de beaucoup de prudence. Donc le clan Run faisait preuve de beaucoup de prudence et de respect envers la brochette. Donc notre pote là, Anne, non, je sais déjà plus son nom. Elle avait peur, on est sur la liste. Il traînait tout le temps au bar pour traquer les recruteurs de la saucisse. Dit Clan Run. Il a fini par en savoir trop, ils s'en sont débarrassés. Bah en fait j'ai l'impression que alimenter sa paranoïa, ça le sauverait. Si je le ramène à la réalité... C'est ça l'ami, il a découvert le secret dans l'entreprise, a été tué, il a utilisé les radiobalises du CCM car elles contrôlent tous les appareils. T'as raison, totalement raison. Il a parlé aux vieux et l'un d'entre eux a fait un infractus. Coïncidence? Je ne crois pas. Ramona espionnait le vieillard et s'est débarrassée des deux. Elle ou alors un autre de ces imbéciles d'entreprise. Tout est lié. Je devrais m'éloigner de toute cette folie pendant quelque temps. Avant que tu partes, avant que je m'échappe d'iCity, BWI s'est introduit chez moi pour télécharger l'ensemble des données du système. Comment je m'en suis aperçu? Tous les appareils avaient été rétablis au réglage d'usine. Si tu vois quelque chose du genre, fuis. Bah, c'est exactement ce qui se passe pour moi depuis le début du jeu. Mais alors pourquoi il s'intéressait à moi avant? Ce fut un plaisir, beau gosse. Si tu veux me parler, je serai avec Ilzemol. Ok. Je viens de croiser quelqu'un qui prétend travailler avec toi. Tu vois cette femme sur la piste? J'hésite à le droguer, mais bon, j'ai pas trop envie de... L'homme but la bière en étant à moitié endormi. Quelques instants après, il ouvrit les yeux, bâilla et se lécha les lèvres. Je remarquai que des marchands de proximité tendaient l'oreille. Tu es venu apprendre d'une légende, un jeune homme est déjà passé avant toi. Un pro de l'e-sport, un peu plus attirant que toi. Tu as parlé d'un homme qui est passé avant moi? Tu peux être plus précis? Ken était au courant de notre succès passé. Il savait même que j'étais le shérif de Haverstime. Je t'ai déjà parlé de ce jeu? Je ne crois pas. Un homme vêtu d'une veste à manches longues passa à côté de notre table et me regarda. Ma façon de traiter le vétéran semblait lui plaire. C'est redescendu, je comprends rien. Quand j'ai mis fin à ma carrière, parce que mon cerveau fatiguait, il pensait que le vieux venait pour son chant. Mais j'étais shérif en 1 heure. Il a suffi d'une semaine pour qu'ils aient tous peur de me défier. Je suis très rapide, mais je me fatigue aussi très vite. De nos jours, les jeunes jouent sans avoir besoin de raison. Ramona joue elle aussi beaucoup en ce moment, et je doute qu'elle sache pourquoi. J'ai déjà passé du temps sur Haverstime à High Rock, pour être plus précis. Je crois qu'il y a un autre shérif là-bas. High Rock, mon dernier asile. Ma capacité de concentration est trop faible pour faire autre chose que des duels d'armes. Je t'en ai déjà parlé? Cette île était en quelque sorte le lieu de retraite de la légende. J'y étais encore respecté. Je veillais sur cet endroit. Puis ce mec m'en a privé. Il n'était même pas vraiment doué. Il a juste compris que je me fatiguais vite et m'a défié quand j'étais faible. Ah, c'était lui l'ancien shérif avant le méchant, quoi. Je sais qu'il m'a battu quand j'étais à moitié endormi. Toujours est-il que quelque chose en moi est mort ce jour-là. Toute ma vie, je n'ai su faire que ça, jouer. Je chassais, participais à des matchs. Et ça me réussissait. Maintenant, que fais-tu? Maintenant, que faire?
Tu peux toujours jouer comme des millions d'autres personnes en tant qu'amateur. Un ami t'y attend avec des astuces pour tricher. Eh bien, peut-être. On pourrait aller dans Plage Paradisiaque pour reluquer des belles nanas. T'en penses quoi? Une personne est entrée en trompe dans le bar un peu plus tôt. Tu as vu qui c'était? Tu sais où elle est allée? Je ne sais pas qui c'était, mais cette personne est montée à l'étage comme une tornade et m'a réveillé. Elle a bousculé des gens au passage. Je ne serais jamais arrivé dans Haverstime. Je tire plus vite qu'un cow-boy en fuite. Tu devrais jouer avec moi, un de ces quatre. Je te montrerai ce que c'est d'avoir des réflexes à ne pas confondre avec les reflux. Tu as mentionné Ramona, tu pourrais. C'est la petite fille de Pani Centaur. On l'a tous élevée ensemble, donc c'est aussi un peu la mienne. Je lui ai appris à chasser les mouettes. Tu as appris à Ramona à chasser les mouettes dans Happy Hunting Grounds? Un sleeve qui se tenait debout près de nous attira l'attention de son ami et nous pointa du doigt. Il nous écoutait. Les mouettes ne savent pas ce qu'elles veulent, mon ami. Ce sont des naufragés du virtuel, des grignoteuses, des proies faciles pigées. Elles ne tournaient pas autour du pot, elles pouvaient repérer une mouette de loin. Une fois, on a mis en scène une élection d'adjoint au shérif dans Adverstime. Je me suis déconnecté pour faire mine de ne rien savoir et la petite a volé 5 candidats. Ensuite, ils l'ont même remercié. Et là, elle est partie je ne sais où, sûrement à l'hôpital avec son grand-père. Quand je me levais dans ma chaise, l'homme s'endormait déjà. Du coin de l'œil, je vis quelqu'un sourire. Quand je voulus savoir de qui il s'agissait, je ne vis que des gens le dos tourné. Et j'ai l'impression que du coup je suis côté méchant. Je comprends pas trop là, cette jauge. Ah non, les manchards c'est les rouges et les trolls c'est les jaunes. Oui, donc en fait j'avance. Il y a un problème? Oui, il y en a un. Le rez-de-chaussée du bar est à nous. Oh là là. T'as entendu parler des nouvelles? Tu sais comment ça finit? Salut fils de ville. C'est malin tout ça. Je fais bien la colo, je crois. Pour qui tu te prends, sale toxico? Vous interposez. Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe, la virtualogue? T'as peur de moi? T'as besoin de ton garde du corps? Je vais t'éclater la gueule si fort que personne n'arrivera à te reconnaître. Et ce mec est juste là pour protéger les faibles, donc toi. Je pense pas qu'il soit faible, je veux juste que personne soit blessé, toi y compris. C'est pour ça que tu te rallies à ce poivreau. Les gens vont peut-être te croire, mais pas moi. T'es pas Gender, la première sleeve à essayer de m'entuber. Alors là, il y a à mon avis, il y a une sélection de. Enfin, il y a une parenthèse, un appel de fonction qui a été mal fait. Donc il devait sélectionner mon genre pour savoir lequel. Donc là. T'es pas le premier sleeve à essayer de m'entuber. Il y a une unité de patrouilleurs juste devant le bar. Je n'ai qu'à les appeler pour qu'ils débarquent ici. Tout à coup, une armée de regards mécontents se tourna vers moi. Arrêtez votre cirque, soyez gentils, retournez boire et troller, ok? Si la foule avait attaqué, j'aurais même pas essayé de te sauver. Fais attention à ce que tu fais. Je vais redanser un coup là. Hop. J'étais le roi de la piste de danse, ça ne faisait aucun doute. Une femme, probablement une troll, me regardait avec enthousiasme, peut-être après cette mais pas danse. Non, je me suis trompé, je voulais pas faire ça. Je veux pas être pote avec les trolls. C'est des trolls ça.
Quoi, on se parle une fois quand... Tu penses qu'on est potes? Oui, non, mais je sais qu'on n'est pas potes. Ah, j'ai pas été là. Euh... Alors, on se commence à fatiguer, donc je pense que je vais pas trop traîner. Ah, le DJ, vas-y. Son corps ne bougeait pas au rythme de la musique, mais plutôt l'inverse. Il devait être un omnicorne. Ses yeux étaient fermés, sa bouche entr'ouverte. As-tu vu? Je ne vois que la musique, à moins qu'un trou du cul ne vienne me faire chier. Tu ne danses même pas, bon dis-moi ce que t'aimes écouter. La musique est capable de stimuler mon imagination qui est unique. Il fronça les sourcils et fit mine de ne pas m'entendre. T'es un client du bar, donc tu peux demander une chanson, juste une. Impossible d'en supporter plus venant d'un amateur comme toi. Et pour info, quand tu parles à un artiste qui se met en scène, la réaction adéquate est de lui dire j'adore ce que tu fais. Tiens, bah, vas-y. Tu vois ce mec avachi au bar, qui doit avoir à peu près la trentaine, joue lui un morceau populaire de son enfance. Il acquiesça, son corps commença à bouger sur un tempo différent. L'homme regardait dans le vide, les larmes coulaient le long de sa joue. Merci d'avoir, disons, soutenu notre développement, que veux-tu savoir? Quelqu'un est entré dans le bar un peu plus tôt, as-tu vu de qui c'était? J'étais concentré à analyser le comportement de Martine, mais laisse-moi réfléchir. J'ai entendu la porte claquer, et quelqu'un a menacé la personne de lui casser la gueule pour avoir forcé. Les manchards ne savent pas gérer leur colère. L'individu que tu cherches est un homme, personne n'irait se bagarrer avec une femme mal citée, et ça changera jamais. Tu connaissais Kenzu? Il était déterminé, imprévisible, il ne savait pas s'organiser. Avec un peu d'entraînement, il aurait fait un excellent maître d'école. C'est à cause de lui que Tic et moi ne sommes pas dans le Virtualium. Tu as déjà remarqué que la plupart des trolls sont dans le Realium? Dernièrement, il s'en était remis. Et maintenant, c'est triste. Même si le problème n'est plus, je ne sais pas si Tic va récupérer son entourage. Qu'est-ce que Tic pensait de Ken? Il était bien entendu furieux, mais en réalité, il était ravi que quelqu'un lui accorde autant d'attention. Il est très narcissique. Je pense que Tic se sent seul. Il pensait que Ken et lui étaient liés. Quand Ken a commencé à passer du temps avec le vieillard, Herman est devenu jaloux. Oh. Je pourrais envoyer Tic en psychothérapie, mais il devrait d'abord se débarrasser de tous les plexes qui sont encore dans son organisme. Ton employé, il pleure. Il a eu une enfance terrible. J'ai presque eu de la peine pour lui en lisant son dossier. Je peux enfin lui parler sans que l'IA soit là. Il était censé faire face à la réalité sobre, alors laisse-le faire. Merci GameDeck. Je n'avais plus besoin de quoi que ce soit de sa part. Et lui, on peut pas. Ouais, ok. Mais je suis remonté à fond dans les. Ah, ça m'énerve. En fait, la barre, elle est forcément antagoniste, quoi. C'est lui, là, il est là. Je le vois. Bon. Beat it, troll. Une fenêtre de transaction s'ouvrit au-dessus de la table. Silk sourit, récupéra les cartes et les fit se mélanger. Il me regarda. Dégage le troll. Évite de nous insulter, Silk. On ne connaît pas ce type. Le joueur me regarda de haut en bas. Il est fringué comme un musqué et a le temps de venir m'agacer. La tenue n'est pas la même, mais l'attitude si. Bon l'ami, si tu ne veux pas que je te traite comme les trolls, montre-moi que tu n'es pas un dalleur et débarrasse-toi d'eux. Vas-y, jouez. J'ai une proposition à te faire. J'aimerais remplacer l'homme qui porte des lunettes colorées et t'affronter. Si tu gagnes, tu réponds à mes questions. Si je gagne, tu réponds à mes questions plutôt. Il me regarda
tel un petit malin qui aurait trouvé une autre andouille à piéger. Bonne idée, par contre ça rigole pas, c'est un jeu d'argent. Du coin de l'œil, j'ai remarqué que quelqu'un nous observait. J'étais trop concentré sur mon adversaire pour regarder autour de moi. J'essaie de voir si on voit quelqu'un nous observer, mais je... Il ne lui fallut que 3 tours pour tout rafler. Je savais qu'il trichait, mais je ne pouvais pas le prouver. Les manchards qui nous observaient devaient passer un très bon moment. Il semblait attendre qu'une personne se retourne pour lui mettre une pancarte qui lui disait « Frappez-moi dans le dos ». Pour l'instant, on est occupé avec ce type. Attends ton tour, tu veux. Foutez le camp, allez troller quelqu'un d'autre. Mais monsieur, c'est trop bien, regardez Silk bluffé avec ses cartes. Je te le dis, il est doué, regarde comme ces idiots sont naïfs. Vous n'avez rien eu à faire? Pas vraiment, t'as une idée, chef? Je vois des jeux, quoi, vous êtes pas venu ici pour être en ligne. Je t'aime bien, toi, tu réfléchis comme les trolls, c'est bien. Mais les jeux ne nous amusent plus. C'est depuis que ce joueur d'e-sport cinglé est venu nous emmerder, on est vraiment à plaindre. Ken est mort. Mais la rancune est restée. On ne peut pas jouer avec Tic et on refuse de danser sur cette merde. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est Silk. La cible parfaite. Vous ne pourriez pas retourner jouer avec Tic? Herman râle sans cesse à propos de ce mec qui le rend dingue. Il boude à l'étage et on en a marre. On va attendre qu'il se calme. Il y a un problème avec la musique. T'es sourd ou bien? C'est pas de la musique ça, c'est pour les toxicos. Le DJ a passé quelques trucs cool plus tôt. Maintenant il mixe pour les sleeves. Silk n'est pas la seule personne à qui vous pouvez faire vos farces. Vous pourriez aller embêter quelqu'un d'autre. Silk ferait un super troll. Il pirate et arnaque sans arrêt. C'est un vrai mythomane en plus de ça. On devrait comprendre à quoi il jouait. Et on a réussi. On peut lui faire confiance quand il parle des autres, mais quand il s'agit de lui, il ment presque automatiquement. Finalement, on a pu apprendre à mentir et à pirater, et en plus, on a profité pour le faire chier, d'une pierre deux coups quoi. Les trolls fidèles à eux-mêmes, je devrais essayer putain. Ouais. A game deck? Ah bah tiens, je te connais toi. That's great. Yeah. Eh bien, mon sœur n'a pas oublié de passer au Yeti's Coming. C'est vrai. Can't seem to log out. On dit souvent qu'être quelqu'un de bien, c'est se retrouver au bon endroit et au bon moment. Idriss, voici la personne qui m'a sorti du trou noir dans le bureau des Haggits. C'est toi qui as sauvé ma petite amie, merci. Ah, ça c'est la secrétaire. Qui a vraiment rien à voir en termes de look. Hein. Pour renseigner sur le travail d'Idriss pour le compte de Haggis. Ça te plaît de travailler pour Blue Walls Interactive? Le directeur Haggis est parfois très grossier, mais le salaire en vaut la peine. Toute cette histoire l'a rendu plus compréhensif. Parfois il a l'air d'avoir peur de quelque chose, j'ignore quoi. Comment te sens-tu? Plus d'apparition de symptômes? Je vais bien merci, mais j'irais mieux si tu n'avais pas sauvé Fredo. Ce connard n'a pas retenu la leçon, il pense encore être intouchable. Contrairement au directeur Higgins, il garde Fredo à l'œil et ne laisse jamais seul dans son bureau. Quand il n'est pas là, Alfred veille sur lui. J'aurais préféré que personne ne veille sur lui, tu comprends? Il était dans un lit d'hôpital avec un cerveau grillé. Mais bon, que puis-je y faire? Les game decks sont parfois trop bons. Quelqu'un est entré dans le bar il y a peu. La personne portait une veste avec une capuche rouge. L'as-tu aperçu? Pas vraiment. On se trouve trop loin de l'entrée. Tu suis quelqu'un? Ça a un rapport avec le sang sur ton épaule? On peut dire ça, j'essaie de venir au bout de cette histoire. J'ai entendu le nom de Ramona, tu la connais? Pourquoi? Parce qu'on est toutes les deux des manchards. On se fait les ongles et on partage nos secrets, c'est ça? Bon d'accord, on se connaît un peu. Vraiment surréaction quoi. Mais en ce moment, elle est plus intéressée par ce clan numérique que par les manchards. Même si elle s'est moquée de leur enseignement, je l'ai vu traîner près des leurs. Comment ça s'appelle déjà? Ça commence par un ah oui, émanation. Oui, ils les appellent aussi des signes. En tout cas, Ramona a passé tout son temps avec le clan récemment. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur un homme du nom de Tic? C'est un des trolls, non? Un nom qui convient bien à un troll. Comme une tique qui s'accroche, un parasite vicieux. Il traîne dans un endroit sale à l'étage.
avec leur divan crasseux. Mais maintenant, on les voit beaucoup dans un bar. Dans le bar, c'est rare. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, mais je sais qu'il est temps de les chasser de là. Tu connais Kenzu? Est-ce que tu l'as vu récemment? C'est le joueur d'e-sport qui trichait dans... C'est quoi déjà son nom? La cyberchevalerie? Oui, je crois qu'il cherchait un endroit où se faire un nom. Je n'ai pas grand-chose à dire sur lui, on a beau avoir été élevé dans le même quartier, il a toujours été différent. Poli, joyeux, avec de bonnes manières, je ne sais pas ce qui s'est passé dernièrement, mais il est, il est de plus en plus énervé. Le point d'accès du flux multimédia du bar, tous les endroits en possèdent un. Il s'agit de la source des flux envoyés aux affiches sur les écrans du bar, mais aussi aux wactels et aux lentilles de lunettes des clients. La machine détermine quelles publicités et actualités seront mises en avant dans les clients. Yates y a installé sa propre superposition. Elle était, elle n'était pas très sophistiquée, son système lui-même semblait obsolète. Je me demandais ce que j'allais pouvoir trouver ici. Ensuite, les actualités les plus populaires. Plus boueuse, l'histoire d'une héroïne locale. Analyse statistique d'accidents dans la terre de chasse. Ouais. Une femme vivant dans les plus basses couches de Warsaw City qui dédiait sa vie à la lutte contre la pluie boueuse, à en juger par la météo, c'était inutile. Des bruits d'averses et des gouttes de pluie qui s'écrasaient sur le trottoir inondèrent le flux. Je demandais ce que j'allais pouvoir trouver ici, mais pas grand chose, j'ai l'impression. Ensuite, il y a la liste des clients du bar. Ils sont généreux et laissent des pourboires importants, on va les habituer, oui, ok. Ah oui, non, mais attends, on sait que c'est un habitué. Parce que l'autre nous l'a dit. Ah, Evan Beats, Frank Gatler, Liam Nesborn. Hmm. Ok, bon. On avance pas beaucoup là. Là, on peut pas leur parler, eux. Stop bothering us or I'll flood your social media profile with hemorrhoid ads. Mec, tu veux que je pirate ton Wactel pour qu'il ait la personnalité d'un kitchen mat? Non? Alors barre-toi. J'espérais qu'ils commençaient à m'apprécier si je leur montrais que je n'étais pas là pour gâcher leur plaisir. What are you looking at? Ouais, bon, de toute façon, personne ne veut me parler, quoi. J'ai l'impression qu'il me suit en permanence, regarde. Si je reviens là, il va revenir. Ah non. Pardon. Bah ouais, mais en fait le truc c'est que j'ai fait trop de yo-yo quoi. Bon attends, j'ai quoi là dans mes trucs? Qui m'a tiré dessus? Bon bah... Tic et ses trolls sont des habitués du Yeti's Coming. S'il était le tueur, il pouvait se servir d'eux et ses connaissances du lieu pour faire profil bas. Bah... ouais. On sait un homme. Qui est à l'étage, donc effectivement ça sonne le troll quand même. Bah, moi j'hésite entre il espionnait le clan ou il se vengeait des trolls, mais pour l'instant c'est un peu difficile de jauger. Herman Tinket empêchait Tic de troller alors que ce dernier adorait ça. Franchement, si tu te mets des trucs tout pourris, Ramona, Co, Silk.
Ouais, mais on n'a pas de... Non mais 12 là, il faut que je dépense des trucs. Hein. C'est insupportable. Hein. Il me manque quoi là pour avoir ça? Mais en fait, il manque des feux quoi. Vas-y, prends ça parce que de toute façon. Je prends tellement de trucs que. Attends. Il a. Oui, comme un programme, je te jure, moi aussi je trouvais ça bizarre au début, il n'a fait que mentir. Non, enfin, c'est vrai qu'il ment, mais si tu arrives à reconnaître quand il ment et quand il dit la vérité, tu verras à quel point son fonctionnement est rationnel. J'avoue que je ne comprends rien à ce que tu me dis. Quand veux-tu que je sache quand c'est facile? Regarde, quand Silk parle de lui ou d'une situation dans laquelle il est impliqué, il ment. Oui, à chaque fois. Mais s'il parle à de quelqu'un d'autre, ces informations sont toujours fiables à 100%. C'est là qu'il dit la vérité. Oui, il ment sur lui, mais il dit la vérité sur les autres. Tu as vérifié? Plusieurs fois. J'en ai aussi parlé à d'autres gens et ils me l'ont tous confirmé. Il a quand même un Patek au casque. Ouais, il est un peu dérangé, mais c'est sûrement pour ça qu'il est si bon aux cartes. C'est un bluffeur né. Ok. Ouais. Inutile de mettre les gants ou de tourner autour du pot lors d'une discussion avec elle. Ouais. Est-ce que du coup je peux rejouer avec l'autre le sleeve là? How about a bet? Faut sortir les trolls. Hein. Ouais mais je peux pas sortir les trolls. Et bah je ne sais point quoi faire. You're asking a lot of questions. Je dois aller à l'étage. C'est un endroit très spécial, les gens jouent couchés sur les divans sans surveillance. Leurs biens, eux, se trouvent à côté des divans. Je ne vais déranger personne, je suis un game deck, je mène une enquête et je dois me rendre à l'étage pour parler à quelqu'un. Un game deck, hein, d'accord. Tu pourras y aller si tu me rends service, ça pourra prouver au client que t'es fiable. Débarrasse-toi de Gam Krosny. Ne lui fais pas de mal, mais fais-lui quitter les lieux. Où veux-tu qu'il parte? Elle vend de la drogue et la moitié de mes clients planent, et c'est pas tout. En ce moment, elle vend n'importe quoi, même de fausses L-piles. C'est une troll perfide, elle est en compétition avec Herman, enfin Tic, pour mener le groupe des trolls. Si tu en débarrasses, il sera content. Et personne ou presque ne m'en voudra parce que c'est toi qui vas le faire. Elle traîne habituellement du côté des toilettes. C'est un endroit approprié pour la crasse dans son genre. Bon, ok, allez. On va faire ça, donc toi, hop. You're still here. Quoi? Why? Le vieux Yet ne veut pas de toi dans ton bar, hein. Tu sais où est la porte? C'est une blague, on a un arrangement. Lui, il nous file les divans anonymes et moi, je fournis au manchard ce qu'il ne peut pas vendre. Je n'ai rien dit quand il a installé le Brain Fix il y a quelques années. Maintenant, il veut me foutre dehors. D'accord, s'il veut la guerre, il va l'avoir. Je ne sais pas ce qu'il t'a promis, mais je t'offrirai la même chose si tu débarrasses du Brain Fix. Et tu peux me laisser aller à l'étage? Ça fait longtemps que je travaille avec Yet. Je sais comment contourner son système. Débarrasse-toi de Brain Fix. Et je t'emmènerai en enfer si ça te chante. Tu as dit que Yet et toi aviez un arrangement, qu'est-ce que... Ici, les manchards n'utilisent pas de virtualium. C'est con parce que dans le réalium, ils supportent pas être sobres. C'est pour ça que je suis là. Comme ses clients étaient satisfaits, Yet l'était aussi. On faisait affaire avec beaucoup de logique. Mais comme le brain fix est légal, il n'a maintenant plus besoin de moi. Je ne pensais pas que l'argent comptait plus que les gens pour lui. Tu vas parler du brain fix que Yet a fait installer ici. C'est un truc dangereux et addictif. Les plex rendent les gens cons. Si tu le détruis, tu rendras service à tous les manchards, moi y compris. Tu parles d'effets secondaires très graves. Si tout ça est fondé, pourquoi personne n'a jamais fait interdire ces machines? Un homme caché dans l'ombre hoche la tête. Quelle naïveté, ça m'étonne que le clan ne t'ait pas encore recruté.
Ces machines génèrent des profits pour Fungears, une entreprise, t'as compris? Le Brainfix est présenté comme un distributeur de bonbons, et c'est comme ça que les gens l'utilisent, avec excès et sans réfléchir. Tu ne me crois pas? Trouve des preuves, convainc quelqu'un d'essayer et essaie par toi-même. Tu sauras aux premières loges. Ok. Non mais ça me paraît... Ah. Le trou du cul est là. Un visage dans la foule, décision passée. J'ai entendu votre conversation, tu cherches des réponses. Laisse-moi me présenter, je m'appelle Nahum. Tu veux connaître la vérité? Oui, c'est toi qui m'as tiré dessus. Après ce qui m'est arrivé, bien sûr. C'est tout, si tu choisis de n'entendre que ce qui t'arrange, tu ne connaîtras jamais la vérité. Tu dois être prêt à tout entendre. Ce que je veux savoir, c'est qui vient d'entrer en trompe dans le bar. C'était il y a à peine un instant. Ouais, alors maintenant ça commence à faire 1 heure, mais... Je n'arrive pas à voir la porte de là où je suis. Je n'ai remarqué aucun nouveau visage dans le bar. Ce n'est pas une coïncidence qu'un inconnu t'ait conduit à moi. C'est un signe et ton premier pas vers la vérité. Oseras-tu aller plus loin? Putain, mais lui, il est dans la secte, là, le clan On, là. Pour l'instant, je veux comprendre ce qui s'est passé avec Kenzu dernièrement. Tu sais quelque chose? Il s'était obstiné à trouver la vérité, il paraît qu'il est allé très loin. Comment ça, très loin? Seuls les membres du clan peuvent connaître cette information. Rejoins-nous et accepte la vérité, je t'emmènerai sur les traces de Ken. Très bien, alors quelle est cette vérité à laquelle je dois m'ouvrir? Elle est cachée, sauf pour ceux qui peuvent voir. L'important c'est le chemin, l'ancrage dans le moment présent et la capacité à voir certains signes. La vérité est cachée, mais tu fais partie de ceux qui peuvent voir. Pas encore. Ce qui importe, c'est que nous sommes tous égaux dans la quête de la vérité. N'as-tu jamais vu des choses qui sont difficiles à expliquer? Des personnes qui possèdent des connaissances qu'elles ne devraient pas avoir, des erreurs que le système n'a pas su prédire? Notre chef dit que tout le monde peut trouver ces signes. Il s'agit simplement de pouvoir les remarquer. Donc là, tu es en train de me dire que vous avez un chef et qu'en même temps tout le monde est égal. C'est d'une logique imparable. Notre chef est là pour nous expliquer ce qu'on doit savoir. Le cercle supérieur est composé de gens qui voient mieux que d'autres. Tout le monde s'entraide. Tu es venu ici en quête de savoir, tu es attentif aux détails et nous aussi. Rejoins-nous, nous trouverons, nous t'aiderons. En même temps, je pense que enfin, j'y crois pas, mais c'est un bon moyen de savoir ce qui se passe. Vas-y. Tu m'as convaincu, je souhaite vous rejoindre. Voilà une sage décision, tu ne le regretteras pas. Maintenant, donne-moi ton accès au Walkel et nous discuterons des signes que tu as pu voir lors d'une réunion. Tu veux avoir un accès à toutes mes données, à l'ensemble du flux visuel et auditif. C'est comme ça qu'on pourra avoir les signes que tu as remarqués. C'est de ces expériences que l'on apprend le mieux. On va refuser. Je ne permettrai même pas à ma grand-mère d'accéder à mes données. Tu n'es pas encore prêt. Un jour, tu comprendras que seul le clan Hun peut t'aider à obtenir des réponses. Ce jour-là, tu sauras où me trouver. À l'instant où je me retournais pour partir, il se remit à chercher de nouvelles recrues. Ouais. Ok. Les autres établissements exposaient le Brainfix à la vue de tous pour attirer les clients. Celui-ci était caché dans un coin. Je trouvais le panneau de maintenance et divisais les caches, l'alimentation. Le couper dans la fermentation fut rapide. Je tirais sur ma manche et l'enroulais autour de ma main. Je pris ensuite mon insigne et le logeai dans les connecteurs, ce qui provoqua une étincelle. Rapidement, je remis ma manche en place. Je replaçais mon insigne dans ma poche et regardais le panneau de l'appareil. Il était hors service. Tu t'es bien débrouillé, le Brainfix me faisait de l'ombre. En plus, il n'était pas déclaré. Finalement, on y gagne tous, merci. Tu peux me remercier en me laissant aller à l'étage. Bien sûr, je te laisserai monter quand tu me diras qui tu veux troller, l'agent secret. C'est pas ce dont on avait convenu. J'ai dit que je te laisserai aller à l'étage, j'ai le droit de te poser des questions. Et pour ta gouverne, la vraie girouette, c'est Yet. Alors c'est qui? Je ne sais pas encore, j'espère savoir bientôt. Reviens quand tu sauras, maintenant barre-toi. Elle sourit d'un air narquois. Ah oui, donc en fait, elle me laisse pas... En fait, tant que j'ai pas décidé qui était ce mec-là... Je sais pas pourquoi il me parle de Tic, j'ai pas compris comment le nom de Tic était sorti d'un coup là.
Alors attends, repassons. Qui m'a tiré dessus finalement, c'est ça le truc. La couleur de cheveux est particulière. La personne qui est entrée dans le bar était un homme. Le bar est un lieu de rencontre des trolls. Le bar est un lieu de rencontre des sleeves. Putain, ça m'a fait peur la porte qui claque. Tic et ses trolls sont d'habitude du Yeti's Coming. S'il était des leurs, ils pouvaient se servir d'eux et de ses connaissances au lieu de faire profil bas. A game deck? That's great. Yeah. I'm Starlin. I can't seem to log out. J'imagine que lui, j'ai pas rien lui dire non plus en vérité. Relève l'effet d'une dernière, ils peuvent plus jouer avec tic, rien d'étonnant. Ou alors j'aurais lancé une putain de grosse lance dans les airs et... Attends, ça veut dire qu'on peut retourner à l'étage? Regarde dans le coin droit de sa bouche quand il se soulève, il bluffe. Tu vois, ça stimule l'hémisphère gauche de son cerveau qui est responsable de son bien-être. Là, regarde son sourire. Ouais, ok. Attends, je vais vérifier avec ses cartes. Ouais, ok. Vas-y. J'ai créé une publication pour dire que je trouvais au Yetis et émis une remarque positive à propos ouais, des trolls, parce que je suis à fond troll là. Les trolls adorent s'amuser et savent faire la fête, ce sont eux qui apportent la couleur de l'endroit. Je n'eus pas à attendre longtemps avant les commentaires fleurir. Les trolls semblaient apprécier ma publication, les manchards eux m'insultaient. Je me demandais ce que j'allais pouvoir trouver ici. Ouais, ok, vas-y. On a bien fait muse. You're so lame. We're gonna call you Lame Deck from now on. Ok, donc là je suis pas assez. Oh, putain. On peut troller encore ou pas? Un troll assis approximativement. Voilà. Pas mal, même si des bits auraient donné le meilleur effet. Ok, génial. Ok, alors eux c'est les manchards. Les personnes qui... Attends, je vais sauvegarder ce que je... We're playing Find the Worst Loser on the Dance Floor. I'm betting on that one. Voilà notre petit lapin, t'as foutu un sacré bordel dans ce bar. Jouer avec nous, les règles sont simples. Soit tu réponds à une question sans mentir, soit t'as un gage, ça va être génial. Alors qu'est-ce que tu préfères, action ou vérité? Vérité. Bien caché, vas-y pose ta question. T'investis beaucoup dans les affaires de Ken, il y avait quoi entre vous deux? Ne mens pas. Ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait mais on était amis. D'accord, à toi. Vérité, je vais vous poser quelques questions. Quelqu'un est entré dans le bar un peu plus tôt, vous avez vu qui c'était? Bien sûr qu'on a vu Tic se faire remarquer même quand il marche. Il courait comme si des admins le pourchassaient. Ce con nous a complètement ignorés et s'est rué à l'étage. Tu peux aller le voir, mais en ce moment c'est dur de lui adresser la parole. On devrait convaincre Cam de jouer à nouveau. Ses idées étaient presque aussi bonnes que celles de Tic et elle était toujours là pour nous. Alors comme c'est elle, non? Que fait Tic? Herman? Il dit qu'il travaille dans une société plus haut placée que nous, il écrivait des scripts pour des IA, un max de blé, une retraite anticipée. Mais je pense qu'il nous cache des choses sur son passé, des trucs qui l'ont bousillé, et qui expliqueraient pourquoi il est aussi déjanté. Si tu creuses, tu trouveras des trucs sur Yet. Non, rien, c'est un troll maintenant, et même le roi, encore une de nos blagues. Parfois il joue à des jeux thérapeutiques pour son mental. La fois où on a voyagé entre les mondes grâce à la carte de ce bouffon n'a pas dû l'aider.
Mhm. Est-ce que ce serait le bouffon qu'on a vu au départ? Après, on a fini dans TP. Ah, ouais, il a encore plus perdu les pédales que d'habitude là-bas. Il est gentil, mais juste un peu dérangé. Vous connaissez Kenzu? Ce connard nous trollait, il y avait rien à faire. Peu importe où on allait, il était là, troller des trolls, t'imagines un peu. Il y a quelques jours, il s'est juste arrêté. Pas étonnant qu'on l'ait tué s'il s'est mis à troller quelqu'un d'autre comme s'il le faisait avec nous. Mais tu veux savoir la vérité? Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Demain, on va à nouveau pouvoir jouer avec Tic. Mhm. On va faire un raid sur le monde de Cthulhu demain, n'hésite pas à venir. Ok. Ils me regardaient avec la même hostilité, puis mis en erreur comme s'ils avaient reçu un signal. J'espérais qu'ils commenceraient à m'apprécier. Oui, oui, blablabla, on a compris, mais c'est mort ça maintenant. Alors, qui m'a tiré dessus? Bon, bah, c'est Tic. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Oui, bon, bah, tant pis. Ok, donc là, je vais lui dire. Il y a du vent d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Là, je vais lui dire que. Non, je peux toujours pas lui parler là, vas-y. You're still here. Why? Dire que c'est Tic. Ah mais non. Ah, c'est chiant. C'est pas. Hum, If you keep sticking your nose where it doesn't belong, you'll regret it. On ne joue pas aux jeux vidéo, mais dans le réel âme, on est créatif. Tu n'as qu'à aller dans un coin sombre et découvrir notre art. Mais le problème, c'est que là, je sais pas comment savoir. You're asking a lot of questions. Ouais, écoute, il me parle plus. Je crois que Yet veut nous mettre dehors. Grozny et lui, à son temps froid, il se fâche dès qu'un troll dit quelque chose. Son ego a dû être blessé. Tu es des nôtres, donc je te préviens. Mais tu n'es pas là pour ça, n'est-ce pas? T'as oublié quelque chose, ce serait irresponsable de ta part. Je suis heureuse que tu aies rejoint notre entreprise colorée. Quel plaisir de parler à un troll intelligent. Elle sourit. Je doutais de son honnêteté. Ouais. En fait, c'est, enfin, ouais, c'est plus simple. Ils sont moins chiants, quoi. Mais qui t'es d'abord? À en croire ton physique, t'es toujours. Et t'es barman, je me trompe, hein? Certainement pas, je suis un robot de combat, unité YTC. À ton putain de service, l'amiral m'a nommé Rick, donc appelle-moi comme ça. On m'a arraché les couilles, enfin les modules de combat, pour les remplacer par un distributeur il y a 2 ans. Tous ces abrutis m'emmerdent. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais ici, soldat? Tu gères le bar? L'amiral Yet m'a ordonné de servir les clients, mais c'est une couverture. Mon vrai rôle ici, c'est de protéger l'amiral. Mais il n'est pas au courant. J'aime l'amiral, et toi tu l'aimes, tu dois l'aimer, et tout le monde l'aime. Moi, par exemple, je l'adore. Que peux-tu me dire au sujet de ton commandant? Ces haut-parleurs diffusèrent les voix mélangées à des coups de feu. Rick, c'est toi, Rick, qu'est-ce que... Attention, ça tire à droite. L'amiral s'en sortira toujours, parce que je serai toujours là pour le sauver. Avec moi, il est en sécurité. On m'a déjà affecté à un autre connard de commandant, mais je suis retourné vers mon amiral. Je suivrai Yet toute ma vie. Soldat, retourne à ton poste, reste vigilant. Alors, mon problème, c'est que je ne peux pas... Es-tu prêt à affronter la vérité? Ah non, toi t'es le connard. Eh, mais c'est Ken que je vois. Ah ouais, dis du bonjour de ma part. Maintenant il est mort, connard.
obtenir l'accès à l'étage, obtenir des informations auprès des trolls. Et j'ai obtenu les informations auprès des trolls, non? Go away, or I'll start hacking you. Tu saurais pas comment réveiller la belle au bon moment, je vais lui parler. Avant d'abandonner ses carapans, il a voulu essayer de prendre des stimulants, ça a plus ou moins fonctionné, mais ça n'a pas duré. Je ne pense pas que tu aies ce genre de choses et si tu lui donnais un truc pour lui rappeler le bon vieux temps. Lui et Pani Centaur ont beaucoup joué à Happy Hunting Grounds, mais ce n'est pas moi qui te l'ai dit. T'aurais parlé à quelqu'un dans le Realium. Ouais, bref. Non mais j'ai plus grand chose à faire. Le patron peut-être. Ouais, on parle une fois et tu penses qu'on est blablabla, j'ai compris. Qui l'a tué? Non mais clairement je sais pas en fait. Avant d'en être là, que faisait Ken? Moi je pense qu'il espionnait le clan. Mais j'ai pas beaucoup d'infos. Hein. Les membres du clan respectaient Ken. Ken était indifférent aux trolls. À ce moment, Ken cessa de se venger de trolls. Quelque chose d'autre avait attiré son attention. Après avoir perdu la partie, Ken passait de plus en plus de temps au Yeti's Coming. Ken jouait à Knight's Code. Oui, alors c'est... il y a des différences de traduction entre ici et le dialogue, c'est chiant. Ken persécutait Tick. Ouais, mais je pense... qu'il espionnait. Mais je pense pas que ce soit hermétique. Ken a embêté Tick, les trolls ont abonné Tick, Penacitor a fait un infractus, Ken a blessé Tick. Ken allait mal. Robot de combat au bar. Ouais. Ouais, en vrai, Hermantic c'est pas une Oasis, mais je pense que c'est pas lui. Je pense par contre que c'est lui qui a tiré une fois qu'il était mort. Mais il avait une raison, effectivement, mais c'est quand même pas ce qui s'est passé quoi. Ken voulait se venger des trolls. Ken recueillait des informations sur le clan On. Tick m'a tiré dessus et a tiré sur lui. Et du coup, bon, il faut que j'aille chercher le truc du cerveau, non? Est-ce que je... En fait, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vraie sauvegarde. Voilà, j'ai fait une vraie sauvegarde. Et... Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir... Ah, je peux pas sortir. Oh non, mais je pensais que... Oh, je suis bête. Oh non, mais du coup, le bioscan machin, je peux pas l'utiliser jamais. Ah, mais c'était pas clair, ça. Oh, c'était pas clair. Hmm. Ah, mais je suis coincé, là. Les histoires de guerre, de qui il parle? Est-ce que vous avez quelque chose... Bon, je suis censé troller maintenant, ouais, super. We're playing Find the Worst Loser on the On dance joue à floor. qui est le plus gros tocard sur la piste. Je parie que sur celui qui se pavane comme un poulet épileptique. Pour moi, le mec qui bouge comme s'il avait un balai dans le cul, les surpasse tous. On dirait qu'il se trémousse pour les faire partir. Amusez-vous bien les copains. On va faire un raid sur le nombre de clans, n'hésite pas à venir, oui d'accord.
très bien. Très bien. Là, me discuter rien à voix basse et vous êtes totalement en abstraction de ma présence. Je crois que Yet veut nous mettre dehors, blablabla, partir. Mais il me reste lui, mais du coup, je sais pas comment faire. Il était en transe et ne me prêtait aucune attention. Ok. A game deck? That's great. Yeah. I'm Starlit. I can't seem to log out. L'article attribué au Brainfix le nom de Laudanum des temps modernes et contenait des témoignages de personnes ayant abusé. L'auteur avait choisi le canal sensoriel comme arrière-plan du flux, les mouvements étaient très agréables. Cela me donnait envie d'utiliser le Brainfix. Je me demandais ce que ça allait pouvoir trouver ici. Ouais. Analyse statique des accidents d'interchasse. Il s'agissait des statistiques concernant l'un des jeux les plus dangereux qu'il existe. Le nombre de morts et de nécroses qu'il avait causé était immédiat. Je me demandais ce que j'allais pouvoir faire. Mais dégâts, mais il me coince. Génial. Je crois que le jeu est bugué. Parce que je crois que le robot peut pas bouger et je crois que je ne peux pas bouger. Alors attends, je vais essayer de me rasseoir. Allez, dégage le robot, s'il te plaît. Bon, bah on va charger parce que je pense que c'est mort. Bon, bah je suis un... Enfin, je suis pas coincé parce que je pense que je peux forcer les décisions. Mais You're so lame. We're gonna call you Lame Deck from now on. c'est-à-dire que là, je peux rien faire à part décider parce que je pensais que je pouvais partir, mais je peux pas partir. Il me dit que j'ai quelque chose que je peux débloquer. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, n'importe quoi. Donc là, il me reste... il me reste... Et le psychoscan, je l'ai pas étudié, je suis trop dégoûté. De toute façon, là, je suis coincé en fait. Qui avait une raison de tuer Ken? Oui, bah lui, mais c'est nul. Hein. C'est pas eux, c'est sûr que c'est pas eux. Ah, que c'est pas lui. Ah oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, je suis un peu vert là. Je sais pas quoi faire parce qu'en fait, elle me coince. Make it worth my time. C'est qui m'a tiré dessus. Oui, ça c'est sûr. Ken voulait Ken recueille des informations. Non, je veux pas mettre un truc que je sais faux. Et on peut pas retourner à la maison et revenir là du coup.
Ah mais j'avais pas compris que je pourrais pas faire le scan cérébral, hein. Vraiment. Vraiment j'aurais su qu'il fallait le faire avant, je l'aurais fait avant en point barre, hein. You're asking a lot of questions. Bon, est-ce qu'il y a des affiches que j'ai pas piratées? On va tout faire, on va voir. Vas-y, on va essayer de les énerver un max. Juste n'en fais pas trop, les Plex nous aident à faire gober tout et n'importe quoi au manchard. D'un autre côté, ils bourrent tellement de Plex et leur niveau intellectuel ne dépasse pas celui d'un enfant de 5 ans. Chaque ici a modifié le message. Openez maintenant n'importe quel Plex pour seulement 10 points de QI. Et l'homme esquissa un large sourire et laissa apparaître ses dents d'un bleu étincelant. Il rejoignit ensuite son groupe. Oui, mais ça m'avance pas, quoi. On est d'accord. If you keep sticking your nose where it doesn't belong, Ouais, j'ai compris. Ah, elle m'énerve, du coup, elle me forçait à choisir alors que je sais que c'est faux. J'ai rien dans les codex là. Eh mais là je suis coincé. Je suis coincé et obligé de donner une fausse mauvaise réponse. How about a bet? C'est sûr ça me frustre à balle. A game deck? That's great. Yeah. I'm Oh, bon, Starlet. bah, je tourne en rond donc I can't seem to log out. on va le faire hein, parce que... Go away, or I'll start hacking you. Ouais. Ok, bah tant pis hein. On va refaire une sauvegarde au cas où que j'ai une idée lumineuse dans 5 minutes en me disant putain j'aurais dû faire ça. Mais là, on va être obligé de faire une déduction hein. Non, c'est pas ça, ça m'énerve. Make it worth my time. J'aurais parlé à Tig, disons que j'ai quelques affaires à régler avec lui. Oh, Herman, ok, à l'étage, les gens ne font pas que jouer, ils sont souvent distraits. Tu sais bien comment sont les gamers. Bon, je vais couper ses accès au système de bar, il ne se doutera de rien, et comme ça tu pourras lui parler. Elle ouvrit une fenêtre invisible avec son walk-tail, puis appuyait dessus. Maintenant, tu vas pouvoir passer les barrières, bonne chance. À l'instant où je pénétrais dans les rayons de la détection des barrières, le système du bar me reconnut en tant qu'utilisateur du divan. Je pourrais aller à l'étage. De la fumée, une odeur âcre de chair brûlée flottait au-dessus des deux divans. Il gloussa, observant le torrent d'étincelles disparaître de satisfaction, et il bougea sa main comme s'il utilisait une fenêtre privée.
L'homme que j'avais en face de moi était visiblement instable, il valait mieux éviter de l'énerver. Je devais le distraire en attendant l'arrivée des patrouilleurs. Prosterne-toi devant le roi du Virtualium, prosterne-toi et tu pourras être témoin de mes prouesses. Bonjour, roi. Au moins tu sais à quoi tu as affaire, enfin à qui tu t'adresses. Il bougea la main pour émettre une autre commande dans son logiciel malveillant, mais se concentra finalement sur moi. Très bien, Vermine, je t'écoute. Qu'y a-t-il de si important pour que tu oses gâcher mon chef-d'œuvre royal? Mon enquête m'a mené jusqu'à toi, j'aimerais te parler. Tout le monde veut me parler, il va falloir faire mieux que ça. Il garda une main levée pendant qu'il me parlait, prêt à émettre une commande dans une fenêtre invisible. J'ai toujours des trucs cool à faire. Ken ne s'intéresse plus à moi, tant pis pour lui. Les trolls ne veulent plus jouer avec moi, très bien. Ils vont voir ce que ça fait, un divan qui brûle. Tu es un meurtrier. Ce n'est pas ma faute s'ils ont des protections. S'ils n'ont pas de protection. Les casques balancent régulièrement des décharges, les combinaisons surchauffent. C'est génial, hein? Tu as raison, c'est sensationnel. Tout le monde t'admire maintenant. Tu as eu ce que tu voulais. Plus besoin de faire d'autres victimes. Il sourit fièrement. Je n'ai rien à faire, mais c'est moi le roi parce que j'exécute toujours mes idées, même les plus osées. Content de voir que tu trouves ça épique aussi. Ses mouvements s'amplifiaient, au moins la fenêtre invisible ne l'intéressait plus. Je crois que tu ne me comprends pas. Si tu fais ça parce que... Tu en veux à Ken, il te suivait partout tout le temps, mais il a fini par se désintéresser. J'espérais qu'il finirait par revenir. Il fit un geste nerveux et saisit quelque chose dans une fenêtre invisible. Ferme-la et regarde. Tic se figea, il attendait que quelque chose se passe, en vain. Quelqu'un m'a déconnecté du système, bordel, tant pis, je vais me reconnecter rapidement, personne ne peut arrêter le roi. Je savais qu'il allait revenir, je le fascinais, il a essayé de troller le roi des trolls. Tu le crois ça? Il me copiait. Hier j'ai essayé de le suivre, mais il m'a tout de suite vu. Il était vraiment sensible à ma présence et il m'appelait toujours le roi. Mais ce qu'il disait n'avait aucun sens. Tu dis que tu le connaissais, mais sais-tu au moins ce qu'il faisait? Il espionnait le clan On dans Cyber Chevalerie. Il se méfiait d'eux, mais disait qu'il pouvait avoir raison. C'est fou, il préférait penser à la réincarnation que de jouer avec moi. Tic refusa nerveusement un appel d'un geste de la main. C'est pas important. Tout ça n'a aucun sens. Assez de blabla, sois attentif, ça va être épique. Il agita rapidement la main et saisit quelque chose dans une fenêtre invisible. Ah merde. Je sentais l'odeur nauséabonde des corps brûlés, le système commençait à surcharger les divans suivants. Tic avait un sourire triomphant. J'adore l'odeur des corps brûlés au petit matin. Personne ne peut ignorer le roi ou le soumettre. Pourquoi s'est-il fait tuer? Je ne comprends pas, c'est trop con. Ouais, mais Ramona, on n'a pas réussi à la retrouver en fait. Donc, il n'y a pas que toi qui étais contrarié par ce que Ken avait fait à Ramona l'a tué. Ça prouve bien que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Je croyais que tu m'arrangeais parce que tu savais que je l'avais tué. Ah, donc c'est bien lui. C'est pour ça que tu m'as tiré dessus, pour éviter que j'enquête sur la mort de Ken, parce que tu savais que que je remonterais jusqu'à toi. Il a perçu quelque chose sur les lentilles et frémit. Je n'ai pas le temps de t'expliquer, abruti. L'homme agita la main comme s'il refaisait un appel. Mais pourquoi je te parle, moi? Je suis le roi. La plèbe n'a rien à dire. Il a mis une commande dans la fenêtre invisible. Il n'y avait personne. Deux personnes commencèrent à se contorsionner et se convulser lorsque leur casse avait probablement été piratée. Le roi fait ce qu'il veut. Tu sais comment Ken a été tué au moins? Mais non, mais... Tu l'as battu. Et non, imbécile. Je vais te tirer dessus, mais je l'ai pas abattu. Mais c'est impossible de mourir dans un jeu. Ils ont tous des sécurités. Comment est-ce possible qu'ils soient morts dans un jeu? Tu comprends pas, un abruti comme toi ne peut pas saisir mon génie, mais tu peux regarder. Il saisit une commande dans une fenêtre invisible. Ouais, mais alors attends. Moi, je n'ai pas tout compris là, du coup, effectivement. Main en l'air.
Bouge ne serait-ce que le petit doigt et je te fume, sale enfoiré. Il me regarda à l'air absent. Quelqu'un joue des tours à tic. Je me retrouve dans une situation impossible, mais le roi n'abandonne jamais. Tu seras le prochain game deck. Les personnes sur le divan se convulsent en gémissant. Ah. Un des patrouilleurs ouvrit le feu, une éclaboussure rouge apparut sur le front de Tic, ses yeux étaient ouverts mais figés. Le corps s'écroula sur le sol de manière disgracieuse, comme si c'était une machine défectueuse. Quel bordel, et maintenant on doit sécuriser cet endroit, tu devrais rentrer chez toi, on se tient au courant, et ne parle pas à la presse. Bon, j'ai un peu l'impression d'avoir foiré cette scène, hein, mais... Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je pense que ça va relancer la journée quand on va rentrer à l'appartement. Oh, bon, je vais essayer, mais... Le rez-de-chaussée du bar était désert, Yet avait fait évacuer tous les clients d'une main de fer. Y a rien d'autre à faire là. Un divan masseur sur mesure, en théorie utilisé seulement en cas de besoin. Ouais, ok. L'espace d'un instant, j'ai cru voir une silhouette qui m'était familière sur le divan. Je devais être fatigué. Je dévissai les vis restantes et regardai à l'intérieur du panneau. Quelqu'un avait branché une puce d'anonymisation sur le module logique. Son créateur avait peut-être laissé une trace dans les logs. Ken, il avait oublié de tout supprimer, c'est comme s'il avait laissé sa signature. Les câbles étaient carbonisés, le divan devait être en marche lorsque le système était entré en surchauffe. Une vis manquait dans le boîtier du panneau de contrôle. Je regardais l'écran et cherchais qui avait utilisé ce divan en dernier. Connexion aucune donnée, Virtualium aucune donnée, temps d'utilisation du divan 3h14 minutes. Étrange, je pensais qu'il fallait se connecter au système du bar pour pouvoir utiliser le divan. Alors que je partais, j'ai remarqué que le panneau de contrôle de l'appareil était fissuré. Je sentais l'odeur d'utilisateur de loin, il devait faire partie de ces gens qui ne prenaient pas de game pills avant de jouer. À la place, il utilisait un absorbateur pour résoudre les problèmes de ses besoins physiologiques. Voilà pourquoi il y avait des ventilateurs. Ils étaient juste pas aussi efficaces qu'ils le devraient. C'était un homme d'âge moyen, il portait des vêtements rafistolés, comme la plupart des habitants de Low City. Le tatouage animé à l'intérieur de son poignet représentait une pièce d'échec de couleur noire. Les cheveux qui dépassaient de son casque étaient carbonisés, je n'osais pas regarder ce qui se trouvait en dessous. Il était complètement dévitalisé, il n'avait rien dû sentir, du moins c'est ce que j'espérais. Je regardais qui avait utilisé le divan d'un utilisateur tour noir, Virtualium Harvest Time, temps d'utilisation 32 minutes. L'homme n'avait pu jouer qu'une demi-heure, il avait mal choisi son moment. Alors que je m'éloignais, je me rendis compte que je me retenais mon souffle. Ouais. Ok. Donc, je retourne à l'appartement. J'étais chez moi, dans mon château, une sensation soudaine de soulagement m'envahit, seulement pour laisser place à un sentiment douloureux de perte. Ma relation avec Ken évoluait. Notre relation fut courte mais intense, tout s'était passé si vite, j'avais du mal à me faire l'idée, je voulais pouvoir le télésentir. Je ne pouvais pas en rester là, j'avais un psychoscan et grâce à lui, je pouvais créer un cyber-esprit et le questionner. Ah, donc il intervient maintenant le... Ah mais alors attends, elle est quand même un peu bizarre hein, cette fin d'enquête. Hein. On va s'arrêter là nous, hein, mais... Donc Tic l'a tué, mais il l'a tué dans le jeu et ça l'a tué réellement. Moi je pense que c'est ça qu'il faut déduire. Mais du coup c'est quand même du coup pas Tic qui l'a tué, c'est bien ce qu'on disait. Ouais, c'est très curieux. Bon, on va faire une sauvegarde. Et je pense qu'on va continuer dans le week-end. Donc, enfin pour Twitch on va continuer dans le week-end. Je vais bien sauvegarder. Hein.
Je pense que vu le nombre, le peu de personnages qu'il me manque, je suis pas très loin de la fin. Un peu sceptique sur celle-ci, enfin, c'était intéressant, mais j'ai trouvé que, enfin, je me sentais coincé là. L'histoire de Ramona, bah, elle sort de nulle part pour moi, enfin pour la vision que j'ai eue, alors que visiblement je pouvais clairement la suspecter. Mais peut-être que ça sort de nulle part parce que, avec les choix passés que j'ai faits, ça avait pas de sens de la suspecter, quoi. Parce qu'en fait, je me suis rapproché d'elle en essayant de sauver son grand-père. Enfin, son grand-père a été clairement impliqué avec Ken, et du coup, dans ma tête, pouvait pas être coupable d'avoir tué son grand-père et Ken au passage, ou d'avoir essayé d'avoir tué Ken et provoqué l'infarctus de son grand-père. Donc, ouais. Donc ça marchait pas. Mais par contre, je vois pas pourquoi j'aurais dû lui dire. J'aurais dû lui dire que c'était lui qui avait tué. Ouais, ça avait pas trop de sens non plus. Enfin, tu comprends bien qu'il avait une dent, qu'il était jaloux, etc. Mais tu le vois qu'il tire après coup. Donc c'est là que je comprends pas. Bon, bref. Peut-être que j'ai sans doute raté des choses. Ou peut-être que si j'avais été côté Manchard, j'aurais eu d'autres informations qui m'auraient permis de lier les choses un peu mieux. Mais ouais, comme je faisais beaucoup de yo-yo, qu'à un moment j'étais trop proche de finir côté troll, j'ai préféré finir côté troll, ça me paraissait plus simple que finir côté Manchard. Bon, en tout cas, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On essaiera de continuer rapidement, sans doute demain. Au moins un petit peu pour au moins conclure sur la partie de cette enquête-là, aller un petit peu le plus loin et voir où ça nous emmène sur la dernière enquête, au moins au début. Enfin, je pense que ce qui sera la dernière enquête. Et qui va nous ramener sur Chevalerie et le clan Han. Je pense qu'il y a une grande chance que ce soit ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine YouTube. Ciao!